aujourd'hui. Tu ne connais pas ce que demain sera pour lui. Alors ne le méprise pas, ne le dénigre pas et ne le trouve pas comme une merde pour toi. Toi aussi qui vis dans cette situation qui est peu confortable, tu ne dois pas te considérer comme un vaurien. Tu ne dois pas te considérer comme quelqu'un qui a tout perdu. Tu dois garder ta dignité dans la situation où tu te trouves. L'avenir appartient à Dieu. Dieu seul connaît ce que sera fait demain. Alors, mon ami, vis en bon terme avec ton entourage. Considère tout le monde. Respecte la personne humaine, non pas à cause de ses possessions matérielles, mais à cause de ce que la personne est. Du fait même d'être une créature de Dieu, une merveilleuse créature de Dieu, peu importe le statut social de quelqu'un, tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Et toi qui vis encore sous le minima, comme on peut le dire, ne dénigre pas aussi celui qui a. Ne dis pas que il est ce qu'il est, c'est à cause des fétiches, non. Qui vous a dit que tout celui qui réussit, réussit par les fétiches? Qui c'est lui qui vous a dit que la richesse ou les possessions matérielles sont l'apanage de ceux qui sont avec le diable? Voilà comment vous avez tout confié au diable et vous acceptez gratuitement de souffrir comme ça, comme si Dieu vous a envoyé sur terre pour venir souffrir. Non, la volonté de Dieu est de vous voir heureux. Dieu n'a jamais été content lorsqu'il vous voit être incapable de nouer les bouts du mois. Dieu n'est pas content. Lorsque Dieu voit vous voit tomber malade tout le temps parce que vous vivez dans des conditions qui sont misérables, dans des crasses, vous ne savez pas bien dormir, vous ne savez pas bien vous déplacer, vous ne savez pas envoyer les enfants à l'école, vous ne savez pas euh, euh, loger dans une maison de qualité. Dieu n'a jamais été d'accord avec ça. Dieu ne peut pas se réjouir de votre malheur ou de votre misère. Et vous aussi, ne vous confortez pas dans votre situation inconfortable. Cherchez à sortir de cette situation. Acceptez ça comme étant un passage par lequel vous passez justement. Et cela peut aussi être un moyen pour vous d'être instruit par Dieu par rapport aux grandes responsabilités qui vous attendent. Donc, respectez la personne humaine. Ne respectez pas les gens à cause de leurs possessions matérielles. Oui, les possessions matérielles, c'est une très bonne chose. Mais ne faites jamais de différence à cause des possessions matérielles. La personne humaine n'est pas possession matérielle. Elle est d'abord une créature de Dieu. Sans les possessions matérielles, on peut les avoir, on peut les perdre demain. Mais ce que vaut une personne, ce n'est pas à cause de ses biens. C'est nous, les humains, qui avons établi ces standards, mais ce n'est pas Dieu. Dieu ne nous considère pas par rapport à nos avoirs. Dieu nous considère par rapport à la gestion de notre être, à la gestion de ce qu'il a mis en nous. Comment nous gérons la vie? Comment nous vivons avec les autres? Est-ce que nous sommes une bénédiction pour les autres ou nous sommes un scandale pour les autres? Ce sont de croire que lorsque on possède, on est. Non, non. On est lorsque on est conscient
de ce qu'on est en tant que personne humaine, créée à l'image de Dieu, vivant la vie que Dieu veut que vous puissiez mener. Peu importe que ce soit en couleur ou encore en noir et blanc, vivez là avec joie. C'est ce que Dieu permet pendant une période que vous puissiez vivre cela. Et s'il faut vous battre pour sortir de cette situation inconfortable, faites-le parce que Dieu ne vous condamne pas à vivre dans la misère. Que Dieu vous bénisse.